Dieu ne punit pas. D'accord? Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu fait, c'est tout simplement les choix que nous faisons. Lorsqu'on arrive pour vraiment tirer une leçon, Dieu met à notre disponibilité toutes les capacités pour grandir par rapport aux choix que nous faisons. Dieu sait que nous sommes sur terre, nous aurons des choix, des bons comme des mauvais. Mais tous les choix, que ce soit bon comme mauvais, nous aurons à tirer une leçon. C'est-à-dire que nous allons grandir. Mais il ne nous punit pas. Il n'est pas le méchant Dieu où il est derrière en train de chicoter. C'est pour ça que dans les églises, on est en train de taper les membres de l'église. On les chicote en plein culte parce qu'on a cru que Dieu, il est méchant. Dieu, il n'est pas méchant, mais c'est de quel Dieu que tu me parles, toi? C'est de quel Dieu? Il ne punit pas. Mais chaque chose en son temps. Avec Dieu, c'est question de l'école. C'est-à-dire que tu ne peux pas être CP et vouloir faire un travail d'une personne qui est à l'université. Tu es obligé d'aller quand même soit CP, soit C1, mais en tout cas, tu dois commencer quelque part. Après, Dieu va t'emmener quelque part aussi, en sautant des classes. On voit les gens surdoués. Mais à ce que je sache, tous ne sont pas surdoués. Mais Dieu, il a besoin de nous emmener de classe en classe. D'accord? Escalier par escalier. Tu dois vouloir travailler, tu dois vouloir connaître ce Dieu, tu dois vouloir être en intimité, tu dois vouloir comprendre par toi-même qui est Dieu. Et pour ça, tu dois travailler. Pour ça, tu dois comprendre. Pour ça, tu dois faire... C'est beaucoup plus travailler sur toi. C'est beaucoup plus faire un grand travail sur ta personne. C'est plus ça. Parce que si ça tenait qu'à prier, s'agenouiller, prier, faire des heures de prière, tout le monde, on connaît à l'église, il y a des gens qui font des 5 heures de prière. Il y a des gens qui font des nuits de prière. Une semaine, ils sont partis. Un mois. Il y en a qui font même 40 jours. Mais est-ce qu'ils sont transformés? Non. Parce que la transformation, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. D'accord? Tu peux venir me faire tes 40 jours. C'est bien. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu fais 40 jours de prière, tu fais une veillée de prière, tu dors à 3 heures du matin. Demain matin, tu te réveilles, tu croises quelqu'un ou bien on te dit, je viens te rendre visite. Ah non, c'est un sorcier qui vient pas chez moi. Ah, j'ai fait un mauvais rêve, je ne veux pas le croiser. Ah non, 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 non. Moi, c'est un sorcier, j'ai peur. Oh, oh, mais réveillons-nous, s'il vous plaît. Arrêtez ça, parlez de Dieu, arrêtez, connaissez votre Dieu. C'est-à-dire que rien que de voir le soleil, la d'autre qu'elle brille, tu ne devais même pas avoir ce genre de pensée. Lorsque tu sens cette peur, lorsque tu sens cette attitude, pose-toi la question, c'est de quel Dieu tu parles et tu es de quel côté? Je suis sérieuse lorsque je vous parle. L'histoire avec Dieu, c'est une histoire sérieuse. Ne mélangeons pas les choses. D'accord? Voilà, travaille sur toi. Parce que effectivement, lorsque je dis ça à l'intérieur et c'est par les actes, toi-même, tu vas sentir que tu as une transformation bizarre. Il y a des choses qui vont se passer. Toi-même, tu dois te reconnaître. Toi-même, tu dois reconnaître qu'il se passe quelque chose en toi. Il y a un changement. Toi-même. Que tu pries un Dieu, que tu pries, que tu sois, comment on dit, que tu sois musulmane, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois, je sais pas quoi d'autre. On parle de Dieu. Un seul et l'unique Dieu. Ça demande une relation. Ça demande un travail. Ça ne demande pas un travail de groupe. Comme nous sommes habitués à l'école, travail de groupe, on est toujours là comme des moutons. Non, ça demande un travail personnel. De one to one, phare à phare, les yeux dans les yeux. Voilà, qu'on se parle. Il faut se parler. Parle-toi et ton Dieu. Arrêtez, parce que tous, on va venir prendre la Bible, on va sortir là, on va commencer à lire les versets. On pense que c'est comme ça que ça se passe. On pense que c'est suffisant. Combien des gens qui sont là sur les réseaux, qui se mettent à lire les versets bibliques? Combien? Combien partagent des versets bibliques? Combien sommes-nous? Mais essayons de nous observer. Essayons d'observer ces personnes-là. Essayons d'aller envers ces personnes-là. Regardez si vraiment ce qu'ils partagent, ça vient vraiment de leur cœur. Surface. Surface. Alors qu'avec Dieu, c'est profondeur. Dieu, il n'y a pas d'étoile de mer. Avec Dieu, il n'y a pas d'étoile de mer.
tout de suite, tu rentres en bas, au fond. Allez, go. D'accord? Parce que l'étoile de mer, on sait qui est-ce qu'il fait. Voilà. Mais avec Dieu, c'est tout de suite. OK? Aie confiance. Travaille sur toi.